Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 18 de cette fameuse saison 4. Bonjour Xana. C'est bien de revoir François Ier, le roi du Zimbabwe, on va dire. Ah, cet épisode est le meilleur du lot, enfin des 4 depuis l'épisode 15 qu'on s'est fait aujourd'hui. Mais comment dire qu'il hérite de tous les problèmes qu'il y a eu. Sinon c'est le meilleur du lot, ouais. Allez, donc mon cher Xana, je t'en prie. Alors, d'un côté, il y a Laguerra et Gaspard qui essayent de se démerder dans la savane en prenant les affaires d'Ambrosius. Donc, la pyramide de Mu, un bouquin, et je sais plus ce qu'ils ont péré d'autre. Ils ont tout mis dans un coffre et ils se sont barrés. Et à un moment, ils vont se réfugier dans une grotte et ils vont se faire surprendre par des indigènes dans une grotte où il y a des peintures d'Olmec. Et au passage, j'ai l'impression qu'il y a des représentations de la base, de la partie secrète de la base dans ces fresques. Du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a ça. Ensuite, du côté de Esteban, tout ça, c'est qu'il se dirige vers Chambord. Donc pour ça, ils doivent retourner au Zimbabwe pour prendre le portail. Je sais pas si c'est plus rapide en fait. Ouais, bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils y vont. Bon, il y a la sœur du roi, voilà quoi. Il y a le roi qui est en mode ah, c'est sympa de vous revoir, machin. Et bon, la sœur du roi qui est un peu au courant, c'est la fin du monde, machin truc, par Sancho et Pedro. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça. Ensuite, donc ils vont dans le portail et c'est là qu'ils tombent sur un garde qui est en mode ouais, ceci est un poste aux frontières. C'était débile. C'était débile, mais j'ai un peu rigolé. C'est débile, mais alors est-ce que j'ai envie de dire est-ce que c'est débile, mais est-ce que c'est incohérent? Non, c'est pas incohérent, mais le problème c'est que techniquement il y a que Esteban Zia et Tao pour pouvoir accéder à cette Oui, porte. après, Donc, après peut-être qu'ils sont peut-être, je sais plus s'ils étaient au courant du fait qu'il y avait que eux qui pouvaient utiliser les médaillons. Donc est-ce que dans le doute ils se sont dit ouais, on va quand même mettre un garde ici au cas où? En fait, moi je pense que ce garde-là il savait pas quoi foutre, alors ils lui ont dit allez, tu te mets là. ils ont dit ouais, tu gardes cet endroit, hein. Tu gardes cet endroit, et il a fait son kéké. Bon, c'était ridicule, moi j'ai un peu rigolé. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ridicule. Voilà, bon, bah, ensuite il y a Mendoza qui se présente. Ah, Mendoza, sujet de la conversation. Ah, bien, ça me Charles Quint. Oui, bon. Les interactions avec Mendoza et les Français, elles sont pas mal. J'aime bien. Donc, du coup, ils explorent le château, et pendant ce temps-là, il y a Mendoza qui est amené devant François Ier avec le roi du Zimbabwe, donc le roi du Zimbabwe qui visite Chambord et tout ça. Mendoza et le roi et François Ier qui discutent tout ça. Qui sont, François Ier qui est en mode, et Thanos va beaucoup parler de vous. Bon, par contre, juste un détail comme ça, j'aurais vu François Ier peut-être plus imposant physiquement que les deux autres. Je sais pas, parce que François Ier a toujours été décrit comme quelqu'un d'assez balèze physiquement. Attends. Là, le fait qu'il ait à peu près le même gabarit que Mendoza, je trouve ça un peu bizarre. François Ier taille, attends, je vais regarder, continue. Donc il y a ça, il y a des petits passages comme ça, et de son côté il y a Esteban Ziatao qui explore Chambord à la recherche d'indices, et à un moment il tombe sur le F de François Ier à l'envers, Pichou appuie dessus, et du coup ça fait que l'escalier en double fil, là je sais plus comment ils appellent ça, l'escalier de Chambord, là, le fameux escalier le double escalier quoi, descend à une grotte, donc eux ils descendent. Alors, pendant que l'escalier descend, il y a un bruit pas possible, et pourtant, dans Chambord, il n'y a personne qui capte ça. Voilà, c'est con. Et Alors voilà, alors François Ier mesurait environ 1m98. Apparemment, s'il paraît. Bon, après, j'ai pas l'impression. On peut dire que Mendoza est d'1m90. À quoi ouais, après, on peut imaginer que Mendoza a aussi cette carrure-là, mais je sais pas, je trouve ça un peu curieux de le noter. Non, après, c'est un détail. Hein. Ce n'est qu'une remarque, hein, ce n'est pas du tout un oui, défaut. c'est du chipotage à ce stade, hein, mais c'est juste moi, là. Hein. C'est juste une remarque. C'est juste moi. Voilà. Et donc, du coup, il y a le roi qui fait visiter son palais, puis il est en mode ah, voici le double escalier qui. Ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Mendoza qui est là. Ah, ça, c'est les enfants. Voilà. Donc, ils descendent à leur grotte à leur tour, et pendant ce temps-là, il y a Esteban Ziatao qui découvre un emblème de la salamandre entouré de flammes, et un lac. Et dans ce lac-là, ils finissent par le vider par un mécanisme, ce qui fait que ça fait monter un espèce de socle d'oricalque. Et en allant sur ce socle d'oricalque, en fait, ils font apparaître toutes les informations qu'ils ont contenues dans les médaillons. Et c'est à ce moment-là que le roi du Zimbabwe, François Ier et Mendoza arrivent.
et on voit que tout ce qu'ils ont, bah, c'est les plans pour construire la 7e cité. Alors, l'épisode en soi, il est pas mal. Son gros défaut, c'est les précédents. Voilà. Il y aurait quand même plus de choses à dire, mais bon. Bah, j'imagine que c'est mon tour. Ouais. Bon, alors, bon, le garde français était ridicule, mais bon, voilà. Mais j'ai bien aimé. C'était drôle. Il était bien aimé, il était sympa. Voilà, ensuite, au Zimbabwe, bon, sérieusement, j'ai l'impression que vous les attendiez. C'est juste une remarque, j'ai vraiment l'impression qu'ils les attendaient. Bon, alors dois-je rappeler que Chambord est plus récent que les cités, donc bon, alors Léonard de Vinci l'a construit à cet endroit-là, machin, bidule, ce que vous voulez. Par contre, moi je me pose juste une question, il a dit quoi à François Ier pour le faire là où il voulait, parce que aux dernières nouvelles, c'est juste un top petit peu au roi de décider où il met son château. Dis donc, Léonard, c'est quoi cette Batcave là? Non, en fait, c'est la logique Batman, tu sais, quand ils ont construit le manoir, il y avait l'espèce de cave en bas et il n'y a personne qui s'est posé la question pendant la construction. C'est la logique Batman. Ouais, c'est la logique Batman. Enfin bref. Ensuite, bon, il y a ça. Du coup, voilà quoi, et il y a personne qui l'a remarqué pendant la construction, ils n'ont pas vu le trou, voilà, parce que bon, dernière nouvelle, c'est quand même Léonard qui a fait les plans de l'escalier, pas de problème. Par contre, à mon avis, c'est pas lui qui les a fait, l'a fait avec ses petites mains. Et c'est pas lui qui a creusé le puits non plus. Voilà. Voilà. Ensuite, juste comme ça, alors, voilà. Ensuite, un mécanisme pas en aurical, que ça faisait longtemps, c'était avant qu'on voit le machin sortir de l'eau, hein. J'étais en mode comme ça, ouais, c'est cool. Bah non, en fait. Bon, alors, juste comme ça, il fallait un truc aussi énorme pour montrer les informations des médaillons. Non, parce que c'est pas comme si une petite étincelle, ça avait fait apparaître le machin sous une daguette. Hein. Juste comme ça. Hein, voilà. Donc on verra pour la suite. Enfin, globalement, ensuite, alors... Bon, alors, juste un petit chipotage. Les médaillons, ils sont pas de l'autre côté de la porte. Je sais plus comment c'était foutu. Est-ce que les médaillons étaient téléportés de l'autre côté en même temps qu'eux? Je sais plus, faudrait que je revoie ça. Faudrait vérifier, mais bon, je tenais à le noter. Parce que Zia va aller les chercher, mais bon, comment elle fait pour aller récupérer l'autre côté sans que la porte se ferme pour pouvoir retraverser? Je sais pas. Ensuite, bon, que Tao est trop... Alors ça, j'ai bien aimé ce passage, c'est quand Tao, il disait, j'ai passé des tonnes de plombes à regarder ça et je ne l'ai pas remarqué. Et Yasevan lui dit, mais peut-être que je demande parce que tu l'as trop regardé. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Quand tu regardes trop quelque chose, c'est comme moi, par exemple, quand j'écris quelque chose, c'est pour ça c'est à ça que servent les relecteurs et les personnages de point de vue extérieur pour le public test et tout ce que vous voulez. Parce que les personnes n'ont pas forcément remarqué ça. Et quand t'es trop quelque chose, c'est l'expression, t'as la tête dans le guidon, quoi. Tu vois pas des choses qui sont évidentes, mais tu as tellement regardé machin, tu l'as tellement peaufiné, t'as tellement été foncé dedans que tu ne le vois pas. Ça, c'est une morale que je trouve intéressante. Et bien de la montrer. Ensuite, par contre, bon... alors par contre il y a des petits... Bon c'est un autre chipotage. Bon à un moment il monte l'escalier après avoir vu un indice. Comment vous saviez qu'il fallait monter ou pas descendre? Bon tant beaucoup de bol, il tombe au bon endroit. Bon allez c'est pas grave, ça c'est rien du tout. C'est juste, c'est vraiment un chipotage. Hein, ça, bon c'était une chance sur deux. Hein. Voilà, c'est vrai, c'était vraiment... Le pire s'il se plantait, il pouvait oui non mais je sais. C'est vraiment un chipotage ridicule. Hein. C'est juste pour le dire. Hein. Mais enfin voilà, et après il fallait pas se tromper d'étage. Enfin bref voilà. C'est juste pour le dire. Alors, ensuite, même problème avec les messages d'Athanos, parce que quand François Ier il dit Mendoza, j'avais hâte de vous rencontrer. C'est quand que tu lui as envoyé le message? C'est quand qu'il est venu vous parler, etc. Alors qu'ils ça, c'est des problèmes qu'on avait eu déjà avec la première apparition. Je l'ai déjà dit, mais même problème que précédemment. Globalement, les problèmes de cet épisode-là, ils sont déjà de précédemment et de longue date. D'ailleurs, personne n'a remarqué le trou pendant la construction. Ensuite, bon. Le double médaillon pour créer pour de la cité de Kumlar, en fait, il servait à quoi, en fait, sérieusement? Parce qu'en fait, si toute la quête est organisée pour qu'il récupère cette information-là, pour qu'il construise la dernière cité d'or qui va sauver le monde, on a déjà tout expliqué dans les précédents épisodes, c'est un gros problème. Il y a énormément de problèmes avec ça. Mais en fait, à quoi ça servait de créer un double médaillon qui, lui, ne récupérait pas d'informations pour... On sait pas, en fait. Ça, c'est clairement le truc qui n'a pas été réfléchi à l'avance. Ils ont fait ce machin pour donner pour faire en sorte que Ambrosius puisse rester dans la course de manière forcée, même s'il n'y avait pas besoin. Et ils ont changé d'option plus tard, en écrivant cette saison 4, enfin en l'écrivant, entre guillemets, hein, bien évidemment. Ça c'est la preuve ultime, je suis désolé, ce double médaillon ne sert à rien, il y a plus un problème pour toute l'histoire, même si je prends pas en compte la série de base, hein. Mais je ne le ferai jamais, je prendrai toujours en compte la série de base, mais même si je la prends pas en compte, ce double médaillon, je suis désolé, le but des cités d'or c'est de récolter des informations pour construire le machin pendant qu'ils découvrent le monde. Déjà, bon, on l'a déjà tout expliqué dans les précédents, hein, j'ai pas redéveloppé là-dessus. Mais voilà, à quoi sert ce double médaillon? Pourquoi il était là? Et pourquoi on a bazardé une cité pour ça?
Il n'a pas d'existence et il a aucune utilité. Enfin, pas d'utilité. Dans les plans qui sont sortis du machin, j'ai l'impression de le voir à un moment. Donc je me dis, à quoi va servir ce machin? Non, 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 non. Faites pas en sorte que ce machin ait une utilité. En plus, pour votre super machin truc. Non, ce serait ridicule, là. Au bout d'un moment, arrêtez. Enfin bref, j'espère que c'était juste une image. Comme avec les bagnoles, tu sais, t'en as un double au cas où tu perds le premier. Oui, sauf que ça a clairement été dit qu'il y avait que 2 clés. Mais de toute façon, ils sont totalement incohérents avec la saison 1. Et c'est pas nouveau. Mais bon, voilà. C'est tellement pas pensé à l'avance, c'est tout. C'est juste pas pensé à l'avance. Ça se voit qu'ils ont pensé au fur et à mesure machin et ils ont pas repris leur machin, etc. C'est comme pour le recalque. Quelle était la volonté de l'empereur de Mu de faire 2 médaillons. Par contre, vu que sa fille nous a fait un caprice, voilà quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah non, mais ça collerait bien avec les nacales de Mu, hein. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait que l'empereur qui était décent. Ouais. Non, mais après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'empereur de Mu et que l'empereur de Mu réellement c'était Ranaori, j'ai l'impression. Ils ont complètement bazardé ça. Non, mais de toute façon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement de ce qu'ils font, la cohérence avec tout le reste, même avec l'incohérence avec leur propre le truc qu'ils ont introduit eux-mêmes dans leur propre série. Rien que par exemple le cas de l'Orical, qu'Ambrosius n'avait aucun moyen, d'ailleurs on a repassé dessus là aujourd'hui, là, il n'avait aucun moyen de le façonner, et là en plus il repasse là-dessus, on pourrait fabriquer nos pièces avec ça, etc. Déjà comment Ambrosius, ouais bon, ça ici il le sait, mais bon, il n'y a pas de moyen de solidifier l'Orical, ça se solidifie grâce à des sortes de cristaux qui font des ondes spécifiques. Il n'a pas récupéré ça, il a juste récupéré la matrice d'Oricalque. Il n'avait aucun moyen de solidifier cette matière. Et comment c'est montré? C'est clairement montré en mode c'est bon, il le fait refroidir et c'est bon. C'est montré comme ça. Donc ça montre que tout n'est pas pensé à l'avance. Il base, en fait, c'est pas pensé à l'avance. Et dit qu'un truc qu'ils ont introduit ou qui a été introduit par la série de base les gêne. Oh, c'est pas grave, on s'en fout, ils réfléchiront pas. C'est exactement comme ça a été écrit cette série. Ça a été écrit en mode, on s'en fout, ça a été fait avant. Et dit qu'il y a un truc qui nous gêne, on le bazarde, les autres ils réfléchiront pas, les spectateurs. C'est pensé comme ça. Je suis prêt à discuter, hein, mais c'est comme c'est pensé. C'est un gros foutage de gueule et ça devient du nanar là. Tout ce qu'on m'a expliqué dans les précédentes vidéos, on va pas redévelopper tout ce qui a déjà été développé, mais ça devient du nanar. Parce que là, tout ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos, dans les deux, non, trois... en fait, ça s'est pas fait comme ça. T'as l'empereur de Mu qui était en mode attendez, vous voulez construire 6 cités pour permettre à des gamins 12 000 ans plus tard de construire une 7e cité qui va sauver le monde. Oui, c'est ça. Et vous pouviez pas construire 6 cités qui sauveront le monde dès le début. Et vous pouviez pas construire la dernière... Vous avez vu ma collection de timbres? Voilà. Oui, et vous pouviez pas... Non, moi j'aurais plutôt dit, et vous pouviez pas construire la seule cité qui devait le faire et l'automatiser pour qu'elle fasse tout seul, et comme ça c'est plus sûr. Alors, comme disait Gargoyle, viens par ici. Viens par ici. Viens par ici. Voilà. Alors c'est quel bouton? Alors, bon, c'est quand même l'empereur de Mu, ils vont pas faire son nouvel empereur de Mu. Bon, bref. Bon, et ensuite, bon, du coup, il y a le mécanisme qui sort, il y a Esteban qui est au fond de l'eau en train de regarder, et on voit qu'il voit la forme. Alors pourquoi il y a une explosion, et pourquoi ça part en auricalque arrondi, etc., pour faire sortir le machin? Bon, je veux bien croire que c'était sous le lac, pour planquer le machin, pour pas que n'importe qui le voit, enfin même, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi? Pourquoi c'est plus rond? Bon, ça c'est juste un détail de mise en scène, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, pourquoi un truc aussi énorme juste pour lire les messages? Bon, en fait, c'est la réserve d'Auricalque pour construire la cité, c'est ça? Non, je sais pas. Pourquoi un truc aussi énorme? Parce que globalement, cet endroit-là, c'est juste un lecteur pour les médaillons, hein. Enfin, ce qui est montré jusqu'à maintenant, en tout cas. Hein. Voilà. Globalement, je pense que j'aurais tout dit sur cet épisode. Je pense, ouais. Je vois pas là tout de suite, on l'air à chaud, donc je sais pas. T'as un truc à rajouter, Tana? Non. Voilà. À part le fait que j'aime bien le garde. Ouais, il était drôle. Il est con, mais il est drôle. En soi, cet épisode est le meilleur du lot qu'on vient de traiter, c'est-à-dire les 15, 16, 17, 18. On vient de les traiter dans l'après-midi. Oui, c'est le meilleur. Bah, disons que le 2 a tout pété. Voilà, enfin le 16. Voilà. Le 16-17, ils ont tout pété. Ils ont pété l'intégralité. Non, mais c'est bon parce que cette saison 4, elle avait l'air d'être la meilleure des 3, mais là, elle a porté le pire élément des 3 saisons réunies. Non, mais elle a bousillé l'intégralité de la quête des cités en 1 minute. Bravo. Ah non, mais ils ont pas réfléchi. Ils ont réfléchi à rien. Ils s'en foutent. Mais c'est du foutage de gueule éhonté. Et je comprends pas comment les gens ne le remarquent pas. Normalement, je suis désolé, les cités d'or sont devenus un nanar entre les mains de Bowspirit. Hein. C'est bon. Hein. C'est devenu un putain de nanar. Il n'y a plus de sens, on bazarde tout ce qui nous arrange pas quand ça nous arrange pas. Dit que, oh, et dès qu'il y a quelqu'un dans le relecteur qui leur dit mais non, mais là, pourquoi vous avez fait ça en fait? Ça va pas avec ça. Et, oh non, et les gamins ne remarqueront pas. Non, mais c'est bon.
C'est écrit avec le cul, ils pensent à rien. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est beau visuellement, ça je retirerai pas. Ceux qui ont réalisé les images, ils ont bien fait leur boulot. Mais le sel d'une série, surtout une série à suivre, le principal, c'est l'écriture. Et ça, c'est non. C'est non. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, il n'y avait pas grand chose à dire de plus, il y en a pas grand chose à dire de plus, donc on va vous laisser. Ben, vous avez cassé la dynamique de la série, quoi. Mais même pas que la dynamique, ils ont cassé le principe, les systèmes, tout ce qui a été introduit, ils ont tout cassé. Hein. C'est bon, faut arrêter. Hein. Enfin bref, je ne saurais pas quoi rajouter sans me répéter ou répéter ce que j'ai dit dans les 2 dernières vidéos ou 3 dernières vidéos. Donc du coup, on va vous laisser et vous souhaiter une bonne journée. Et à la prochaine pour l'épisode 19-20. Salut. Salut.